Docteur Joël Mélin, bonjour. Bonjour. Vous parlez de choléra et de résistance aux antibiotiques. Quel est le lien auquel on ne s'attend pas? On ne s'y attend pas a priori puisque ce sont deux sujets très différents, mais à bien y regarder, il s'agit de la libre circulation et des personnes et des biens dans le cadre de la mondialisation qui a pris sa place actuellement de manière galopante et pour lesquelles nous n'avons plus beaucoup de maîtrise. Parlons tout d'abord du choléra. Y a-t-il véritablement une épidémie? Alors, le choléra, aux données que nous avons là, mi-septembre, il y a effectivement, semble-t-il, une épidémie qui date d'il y a plusieurs mois déjà, probablement du mois de mai, aussi bien en Algérie que dans l'Afrique subsaharienne. En Algérie, dans la région de Blida. Et bien évidemment, compte tenu de l'immigration massive, et particulièrement l'immigration irrégulière, beaucoup de ces personnes sont arrivées consultées en France. Il y a donc eu énormément de consultations, mais semble-t-il très peu de cas avérés, et en tout cas la forme mineure du choléra. Donc, dans l'état actuel, que ce soit à Marseille ou Perpignan, qui sont les premières à avoir été alertées, les centres spécialisés ne font pas apparaître d'épidémie. Mais évidemment, potentiellement, l'immigration massive, et encore une fois, d'une part avec Schengen, d'autre part avec l'ouverture des frontières, telle que Mme Merkel l'a voulu, nous sommes évidemment à la merci d'une épidémie qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs siècles. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de la résistance antimicrobienne. Faut-il s'en inquiéter? Alors oui, c'est un problème majeur. Il semblerait qu'il y ait eu à peu près 20 000 morts des pathologies contractées à cause des antibiotiques qui n'agissent plus dans les dernières années en Europe, et c'est un véritable sujet de santé publique en France. Ce qu'on appelle donc les maladies nosocomiales se développent de manière terrible et nous n'avons plus de moyens véritablement. Donc là, l'Europe pourrait jouer un rôle, évidemment, puisque nous reconnaissons quand même à l'Europe un rôle éventuel de coordinateur des recherches scientifiques et des avancées modernes de la science des différents États membres, c'est une chose. Mais à côté de ça, l'Europe pourrait aussi aider et accélérer des recherches coordonnées dans le respect absolu des États membres. Là où c'est beaucoup plus ambigu, c'est que parallèlement, l'Europe s'autorise à laisser venir, dans le cadre d'application de traités internationaux mal ficelés, il faut bien le dire, des produits venant de toutes les parties du monde, et en ce moment particulièrement avec le Mercosur, l'ALENA, le Mercosur et tout autre traité, des produits qui, eux, ne sont pas selon nos normes, en particulier des produits à base de viande et tous les élevages qui se font particulièrement au Brésil et en Amérique du Sud. Très bien, alors vous êtes coordinatrice de la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire pour le groupe Europe des Nations et des Libertés. Alors que fait l'Union européenne? Parce qu'un dossier passe en session plénière au Parlement européen la semaine prochaine. Quelle sera votre position? La position est bien évidemment celle de soutenir ce dossier. Il n'est pas possible de dire que nous allons jouer chez nous, enfermés dans ce qu'on nous reproche, ce qui nous est dit bien évidemment, une position restreinte, même si nous avons des chercheurs remarquables dans tous les domaines et que nous avons des médecins de haut niveau. Nous allons donc voter cette délibération, cette directive. Pour autant, nous continuerons d'être des opposants farouches à des espaces ouverts de libre circulation des personnes et des biens, sans aucun contrôle, et nous demandons donc la révision de beaucoup de traités internationaux d'une part, et d'autre part de mettre enfin un frein absolu à cette migration qui a pris des proportions où nous ouvrons droit nos portes à de futures épidémies, bien au-delà de ce que nous constatons déjà tous les jours, à savoir les cas de tuberculose résistante et d'autres pathologies très, très problématiques pour des personnes qui, elles, n'ont pas bénéficié de couverture vaccinale. Merci beaucoup. Je vous en prie.